Je souhaite vous partager un chapitre de ce petit livre. Don Miguel Ruiz est aussi l'auteur des accords toltèques, de la maîtrise de l'amour. Je vous invite à l'acheter et le lire, mais aussi tout simplement à écouter le chapitre que j'ai choisi sur le silence intérieur. Vous pouvez vous installer confortablement. Je vais quitter l'écran et le mettre noir pour que vous ne soyez pas dérangés par quelque image que ce soit. Installez-vous confortablement. Vous pouvez mettre une petite musique, je n'en ai pas mise, exprès pour que vous puissiez choisir la vôtre. Et veillez à éteindre votre téléphone portable afin de ne pas être dérangé et être sûr que vous ne le soyez pas, un enfant qui rentre dans la pièce ou autre. Bonne écoute. Le chapitre s'intitule « Le silence intérieur ». C'est le chapitre 6 de ce livre. Je souhaite attirer votre attention sur votre silence intérieur, un lieu en vous qui se trouve à l'origine de tout ce que vous êtes. C'est un espace entre vous et vous, un petit espace de création, de choix multidimensionnels où le rêve de la vie commence. Détendez complètement votre corps, libérez-vous de toute tension, détachez-vous des problèmes que vous rencontrez dans votre vie. Libérez-vous de toute pensée, de tout jugement. Détachez-vous de tout et autorisez-vous à être présent dans l'éternel maintenant. Prenez ce moment pour vous déconnecter du reste du monde, de la réalité telle que vous la connaissez. Ignorez les bruits qui vous entourent. Installez-vous aussi confortablement que possible de façon à ne pas avoir à bouger. Nous allons tester votre volonté de résister à la tentation de bouger votre corps. Qui est le plus fort ? Votre volonté ou la tentation de bouger ? Une fois que vous serez calme, vous pourrez être tenté de bouger, d'ajuster votre corps, de vous lever et de voir ce qui se passe autour de vous. Usez de votre volonté et ne bougez pas. Même si vous sentez une mouche sur votre visage, ne bougez pas, ne vous grattez pas. La seule chose qui peut encore bouger, ce sont vos poumons. Si votre volonté est forte, vous ne bougerez pas. Lorsque vous serez resté calme un certain temps, vous pourrez commencer à percevoir différentes sensations corporelles. Votre tête vous semblera peut-être grande, vos jambes et vos bras vous paraîtront bizarres. Si vous commencez à percevoir ce genre de sensations, vous êtes proche de l'interruption de vos pensées. Entre la fin d'une pensée et le début de la suivante existe un espace. C'est dans cet espace que vous trouverez votre silence intérieur. Ce silence intérieur est un lieu de choix, dans lequel toutes les pensées qui vous traversent sont créées. C'est là que le rêve commence, là que vous pouvez être témoin de la création de la pensée. Une fois que vous aurez trouvé le silence intérieur de votre esprit, vos sens vont commencer à s'éveiller. Peut-être entendrez-vous des oiseaux chanter, et vous sentirez-vous en communion avec eux. Peut-être que ce sera la pluie que vous entendrez, et vous vous sentirez en communion avec elle. Vous pourrez aussi entendre de la belle musique, ou encore le silence, ou le battement de votre cœur. Laissez émerger le ressenti lorsque vous percevez ces sons qui déclenchent de merveilleuses émotions en vous. Concentrez maintenant toute votre attention sur vos poumons. Imaginez que seuls existent vos poumons et l'air. Sentez l'air dans vos poumons comme vous ne l'avez jamais senti auparavant. Observez votre réaction émotionnelle à chaque inspiration. Vous vivez avec l'air la plus extraordinaire des communions.
Inspirez lentement, de façon à sentir l'air dilater vos poumons. Sentez le plaisir que vous procure l'air qui pénètre vos poumons. Prolongez ce plaisir en inspirant très, très lentement, puis gardez l'air en vous jusqu'à ce que vous ressentiez le besoin d'expirer. Rejetez l'air très, très lentement, de façon à ressentir le plaisir qu'il vous procure en libérant vos poumons. Continuez d'expirer jusqu'à ce que vous sentiez le besoin d'inspirer à nouveau. Inspirez à nouveau lentement jusqu'à ce que vos poumons soient pleins, puis laissez l'air s'échapper lentement. Chaque fois que vous inspirez et expirez, sentez le plaisir que vous ressentez à être en vie, le plaisir de respirer. C'est quelque chose de tellement simple que nous finissons par considérer chaque instant de notre vie comme acquis. Maintenant, je souhaite attirer votre attention sur vos émotions. Imaginez que l'air est constitué d'amour. Chaque fois que vous inspirez, l'amour remplit tous vos poumons. Votre réaction émotionnelle consiste à accepter tout l'amour qui pénètre votre corps et vous y réagissez en aimant cette connexion merveilleuse. Vous n'avez pas peur de recevoir tout cet amour et vous l'appréciez comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Prolongez ce plaisir en dilatant vos poumons au maximum jusqu'à ce que vous ressentiez le besoin d'expirer. Inspirez à nouveau lentement et tandis que l'amour remplit vos poumons, laissez-le déborder dans votre cœur. Ouvrez votre cœur et laissez l'amour le remplir. Lorsqu'il est empli au maximum, sentez cet amour passer dans vos veines et vos artères et remplir chaque partie de votre corps. Imaginez que tout votre corps et votre psyché sont complètement guéris de cette manière. Chaque fois que vous inspirez, imaginez que tout cet amour passe directement dans votre cœur et qu'il circule dans tout votre corps, nettoyant toutes les émotions et tous les concepts contenus dans votre cœur et dans votre tête. Sentez comment cet amour pénètre dans chaque cellule, chaque organe et le moindre espace de votre corps. Sentez que votre corps tout entier est purifié et nettoyé. Visualisez comment cet amour élimine toutes les toxines de votre corps, ainsi que toutes ses douleurs. Voyez votre sang évacuer tout ce dont il n'a plus besoin. Inhalez tout l'amour qu'il vous est possible d'absorber, puis expirez tout ce dont vous n'avez plus besoin. Utilisez tout l'amour qu'il y a à l'extérieur de vous afin d'éveiller celui qui se trouve en vous. Inspirez encore une fois tout cet amour, puis expirez lentement et envoyez tout cet amour dans le monde sans résistance. Imaginez que vous n'avez pas peur d'offrir votre amour au monde. Votre amour est si grand que vous pouvez l'envoyer au monde entier et qu'il demeure pourtant infini. Continuez de faire usage de votre imagination et imaginez maintenant que chaque atome de votre corps est une petite étoile. Visualisez votre corps comme un univers tout entier, constitué de milliards et de milliards de petites étoiles. Imaginez que toute la création est faite d'étoiles. N'existe que des étoiles et l'espace qui les sépare. L'espace entre les étoiles est bien plus grand que celui qu'elles occupent, mais il n'est pas vide, il est rempli de lumière. Cette lumière contient la force qui met les étoiles en mouvement, la force qui forme les atomes, les molécules, tout ce qui existe. La lumière véhicule toute la sagesse et toute l'information de l'univers. La lumière est un messager, et son message est la vie. C'est la vie qui crée les étoiles, c'est la vie qui crée les atomes de votre corps, c'est la vie qui est le messager de la parole. La vie est une force, c'est de l'énergie pure, elle est le vrai vous. Imaginez que vous êtes la vie
et que vous passez à travers toutes choses, partout. Vous êtes toujours en action, toujours en train de vous transformer. Imaginez-vous comme un nouveau-né grandissant sous vos yeux, devenant un enfant, puis un jeune adulte, un humain mûr, un vieil humain, puis un corps vide, sans vie, sans vous. Imaginez que vous êtes la force qui provoque tout ce processus, la force qui agit sur toutes les espèces de l'univers, chaque être humain, chaque poisson, chaque plante, chaque arbre. Vous êtes la force qui fait s'ouvrir la rose. Vous êtes la force qui crée les pensées de votre esprit. Vous êtes la force qui crée tout votre rêve au moyen de la connaissance, de l'imagination, de la mémoire et des émotions. Sans vous, sans la vie, tout le rêve se dissout et la conscience disparaît. Vous êtes pure conscience, et la matière physique est le miroir de cette lumière qu'est la vie. Sans vous, votre corps s'effondrerait et se désintégrerait. Mais vous, la force de vie, vous êtes éternelle. Maintenant, imaginez que la vie est la même force que l'amour. Inspirez, puis expirez. À chaque respiration, l'amour des étoiles s'unit à l'amour existant entre vous et les atomes de votre corps, et il devient un. Chaque fois que vous inspirez, vos poumons se dilatent, et toutes les étoiles de votre corps avec eux. Chaque fois que vous expirez, vos poumons se contractent, et toutes les étoiles de votre corps également. Le microcosme, vous, et le macrocosme, la Terre, l'univers, ne sont qu'un seul être. À chaque respiration, toutes les étoiles du cosmos se dilatent et se contractent au même rythme que celles de votre corps. Sentez le lien existant entre le rythme de vos poumons et l'expansion et la contraction du cosmos. C'est là la communion d'amour entre vous et Dieu, le Créateur, la source. Depuis que vous êtes né, et même avant cela, vous êtes en interaction avec la vie qui est Dieu, la source, le Créateur, et que nous pouvons aussi appeler Esprit divin. Quand vous vous imaginez que vous êtes vos poumons et que l'air est constitué d'amour, la seule chose que vous respirez est de l'amour divin. Lorsque vous percevez la lumière, tout l'objet de votre perception est l'Esprit divin. Tout ce que vous entendez, tout ce que vous ressentez est l'Esprit divin. Peut-être n'avez-vous jamais remarqué que vous n'avez d'interaction qu'avec l'Esprit divin, parce qu'il est la seule chose qui existe. Ressentez votre relation à l'Esprit divin, celui-là même qui vous a créé. Chaque respiration est l'acte d'amour le plus merveilleux qui soit avec l'Esprit divin. Chaque fois que vous inspirez, l'Esprit divin pénètre en vous. Vous vous fondez en lui, vous devenez un. Tout l'amour que vous ressentez n'est que l'Esprit divin pénétrant en vous et prenant possession de vous. Chaque fois que vous expirez, votre amour est si intense et profond que vous pénétrez dans l'Esprit divin et que vous vous unissez à lui. Et vous ne savez plus si vous êtes les poumons ou l'air, si vous êtes vous-même ou l'Esprit divin. Continuez de faire usage de votre imagination et imaginez que cette interaction d'amour entre vous et l'Esprit divin est ce qui vous a créé. Imaginez que c'est par cette fusion entre votre souffle et l'Esprit divin que tout ce qu'il y a dans l'univers a été créé. Au commencement, la seule chose qui existait était l'Esprit divin. Il était sans forme, paisible et rempli d'amour inconditionnel. Il n'y avait que l'obscurité sans fin, car cet esprit n'avait pas de miroir dans lequel se regarder. L'Esprit divin pouvait se sentir lui-même, et c'était merveilleux, mais il fut ensuite pris d'un désir irrésistible de se voir. Alors il vous a créé, vous, et il pouvait ainsi se voir en vous, car vous êtes le miroir.
Vous réfléchissez sa beauté et dites qu'il se voit en vous, son cœur est si débordant d'amour pour vous qu'il ressent le besoin de s'unir à vous. Alors tous deux, vous fusionnez. Mais dès que cela se produit, l'esprit est à nouveau un, à nouveau seul, mais il se souvient de votre beau visage et vous lui manquez. L'Esprit divin veut à nouveau vous voir, et son désir est si puissant qu'il vous crée à nouveau. Il voit à nouveau votre merveilleux visage, et son amour pour vous est si fort qu'il ressent à nouveau le besoin de se fondre en vous. Alors vous fusionnez de nouveau, et il est à nouveau seul. Vous lui manquez et son désir de vous revoir est si fort qu'il vous crée une fois encore. Puis vous refusionnez, puis il vous recrée, puis vous fusionnez encore et encore et encore. Lorsque l'Esprit divin existe en tant que matière, il ressent l'extase de Dieu, le Créateur, la source, qui passe à travers lui. Lorsque l'Esprit divin est sans forme, il est cette extase qui pénètre la matière, lui donnant forme. L'Esprit divin, la lumière de Dieu, le Créateur, la source, va et vient, se manifeste puis se dématérialise. C'est le rythme de la vie, la rime de l'amour. C'est par cette interaction que la vie crée les étoiles, que la vie crée la matière, et que la matière devient le miroir qui reflète la lumière. La matière est une éternelle reproduction de lumière, et nous, la lumière, nous, Dieu, le Créateur, la source, nous nous manifestons sous des milliards de formes différentes pour explorer et célébrer la vie. Toute votre vie, même si vous ne le saviez pas, vous avez été en interaction constante avec l'Esprit divin pour co-créer un monde d'illusions, le rêve de votre vie. Vous êtes un grand magicien de naissance, et grâce à ce don de magicien, vous créez votre histoire personnelle. Dans votre histoire, il y a des centaines de personnages, mais l'histoire tourne principalement autour de vous. Les autres personnages vous aident à justifier votre interaction avec l'Esprit divin. Le silence intérieur, l'espace entre les pensées, est le lieu où vous pouvez être le témoin de la création des différentes images de l'esprit. Le silence intérieur est le lieu de la connaissance silencieuse, le lieu où vous savez tout, où vous voyez qu'il existe de nombreux choix. C'est le commencement du rêve, et à partir de ce lieu, il vous est possible de commencer à diriger le rêve. Rien n'est impossible à la vie. La vie a le pouvoir de tout créer sans limite. Et parce que vous êtes la vie, comme par magie, vous pouvez changer de rêver. Vous pouvez changer le rêve de votre vie. De ce point de vue, vous pouvez faire basculer votre attention de votre raison vers la réalité de la lumière et de l'amour. Par ce simple changement de perception, tous les rêves que vous pouvez imaginer peuvent se réaliser. Vous n'avez plus à vivre dans un cauchemar. Vous pouvez vivre au paradis. Le choix vous appartient. Vous pouvez utiliser le silence intérieur pour commencer à vous détacher de tout ce que vous croyez à propos de vous. Imaginez un instant ce que vous pourriez faire si vous croyez vraiment que vous êtes la vie. Imaginez tout ce qu'il vous serait possible de faire si vous aviez cette conscience que vous êtes une manifestation de Dieu, le Créateur, la source. Ce n'est pas de la théorie. Vous êtes la vie. Vous êtes la force qui crée le rêve de votre esprit, la force qui met votre corps physique en mouvement. Mais vous n'êtes pas seulement votre corps physique. Ce dernier n'est que votre manière de manifester la lumière de Dieu dans ce monde. La vie existe sans la matière telle que nous la connaissons, sous ses diverses formes, et même dans d'autres réalités. Il existe des millions de réalités différentes, et du moment que vous êtes la vie, vous pouvez vous manifester dans n'importe laquelle des réalités qui existent dans l'univers. Ouvrez-vous à l'idée que vous pourriez développer une toute nouvelle relation avec Dieu, le Créateur, la source, dont le commencement est la conscience. Grâce à la conscience,
Vous pouvez percevoir l'Esprit divin et comprendre que tout ce qui existe dans l'univers est une expression de Dieu le Créateur, la source. Il n'y a que vous et lui, rien d'autre. Sentez la présence de l'instant l'Esprit divin dans votre corps physique. Sentez la vie qui vit en vous. Cette vie, c'est Dieu le Créateur, la source. S'ensuit une prière pour sa divinité. J'ai volontairement rajouté dans le texte que je viens de vous lire, Créateur et source après Dieu. Rien à voir avec la religion ou les religions que nous connaissons au jour d'aujourd'hui. Chrétienté chez nous, l'islam, ce que vous voulez. Il y a un créateur qui est bien plus haut. Comme je dis toujours, il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Et moi, je dirais qu'il y a des saints qui n'ont pas été forcément très judicieux parce qu'ils se sont tous séparés, ils ont créé plein de religions différentes pour nous permettre de nous opposer. Donc moi, je me suis reconnectée avec l'univers. Je peux l'appeler parfois le créateur, la source, la lumière divine, l'esprit divin, oui. Donnez-lui le nom que vous voulez. Je vais lire la petite prière de Don Miguel Ruiz qui suit ce chapitre. Et vous pourrez transformer, donc je vais rajouter à nouveau créateur, Dieu, la source, et vous pourrez transformer en ce que vous voulez du moment que vous adressez tout en haut. Prière pour la divinité. En Nota Bene, je vous rappelle souvent qu'il faut être souverain en son royaume. Là, c'est bien plus fort, vous êtes divin. Merci Créateur, toi qui nous donnes la vie pour le don de la conscience que tu m'as accordé. Merci pour tout ce que j'ai reçu aujourd'hui, en particulier pour la liberté d'être qui je suis. Je sais que je suis l'Esprit divin, je sais que je suis la force de vie, la manifestation de ta puissance qui devient la vie des hommes. Aide-moi à recouvrer ma conscience divine et à humblement accepter ma propre divinité. Aujourd'hui, Créateur, est un jour merveilleux pour avoir une communion avec communion d'amour avec toi, pardon. Je sais que je suis une expression de ton amour divin. Fais que j'accepte ton amour parce que j'en suis digne, parce que tu m'as créé et tu ne crées que la perfection. Petite horloge d'orfèvrerie. Aujourd'hui, Créateur, je ferai usage de ma vie pour exprimer ta volonté et pour offrir ma joie où que j'aille. Merci de m'offrir l'occasion d'imaginer tout ce qui pourrait advenir si je basculais mon point de vue et que j'acceptais ma propre divinité. Vous pouvez terminer par Amen. Awen, qui est le M inversé de Amen, le Namasté, ce que vous voulez, ou rien. Merci à vous.